Bonjour, je vais vous présenter aujourd'hui un nouvel atomiseur reconstructible de la marque EH Pro, voilà, qui est un célèbre fabricant chinois, et je vous présente le Big Buddha, qui est un ato reconstructible un peu type Kaifun, dual coil, et qui a la particularité d'être en 30 mm de diamètre et avec une énorme quantité disponible pour les liquides, puisqu'il fait jusqu'à 9-10 ml. Voilà, donc évidemment celui-ci n'est pas un clone, c'est bien un original. Voici le H Pro Big Buddha. Donc double entrée d'air, dual airflow. Donc il est fourni dans le kit avec le tank Pyrex, un deuxième réservoir stainless steel, donc acier inox, un drip tip assez conséquent, assez volumineux, il ne plaira pas à tout le monde, mais vous pouvez évidemment le remplacer par un autre. Un tournevis cruciforme et tournevis plat format porte-clés. Et quelques petites pièces de rechange qui sont ici en général dans le tube. Donc vous avez un set de joints de remplacement. Et puis un petit peu de mèche. Voilà, fibre de silice tressée, un peu type Eco Wool. Et celle-ci est plate. Voilà. Alors, passons au démontage. Il faut savoir qu'au premier démontage, les joints sont secs, évidemment, il n'y a pas eu de liquide. Donc c'est assez difficile de dévisser et de démonter entièrement le Big Buddha la première fois. Après, une fois que les joints seront un tout petit peu mouillés, humidifiés par un peu de liquide, vous allez voir, c'est beaucoup plus simple. Donc la première chose, c'est le démontage du top cap. Je tiens donc le verre Pyrex, je dévisse, voilà, et ça va venir. Voilà le top cap, deux gros joints qui font l'étanchéité du réservoir. Le tube Pyrex que je vais enlever tout simplement, je pousse, hop, voilà. Tube Pyrex assez épais, les bords ne sont pas très tranchants, c'est bien fini, bien usiné. La cloche, évidemment, gros diamètre. Et voici l'intérieur. Donc avec un montage que j'ai fait au préalable en dual coil. Donc il n'est pas fourni monté, hein. Donc ce qui est intéressant sur ce Big Buddha, c'est la façon de fixer les pattes du fil résistif. Donc vous avez deux solutions, soit vous fixez traditionnellement le fil résistif sous les vis directement, ou alors dans les petits trous qui sont dessous, comme ce que j'ai fait là. Ça marche très bien. Alors la longueur des pattes sera un tout petit peu plus longue, donc une légère déperdition en termes de résistance, mais ça marche très bien, c'est très pratique. Voilà, avec des canaux d'approvisionnement qui sont suffisamment profonds. Et donc pour le montage de votre coil et du coton, la technique la plus simple, c'est de passer du coton à la fois dans ce coil et dans celui-là en même temps, de faire retomber le coton d'un côté et de l'autre, et de croiser avec une deuxième mèche par-dessus dans ce sens-là. Donc ça vous fait une croix de coton dans ce sens-là et dans ce sens-là.
pour le remplissage, c'est classique. Vous utilisez la vis de remplissage qui est sur le bottom cap. Remontage, classique. Je remets mon tube Pyrex, le top cap qui se visse et s'emboîte en même temps. Voilà, tout est bien fixé. Avec le drip tip fourni en standard, ça donne ça. Donc esthétique un peu particulière, ça c'est à vous de juger. Et si vous voulez remplacer le drip tip par autre chose de un petit peu plus traditionnel, par exemple ça. Voilà, ça ressemble un petit peu à un Aerotank Giant dans ce style-là. Voilà, et le drip tip tient bien, il n'y a pas de problème. Il faut voir également les deux arrivées d'airflow qui sont situées de chaque côté. Voilà, réglées par une vis ici et de l'autre côté. La même chose, donc deux arrivées d'airflow pour chaque coil. Donc les arrivées d'airflow ici font approximativement 2 mm de diamètre. Cependant, à l'intérieur, sous la cloche, les arrivées d'airflow font approximativement 1 mm, 1 mm et demi. Donc voilà, il faut compter plutôt sur ce diamètre-là, celui que l'on trouve à l'intérieur de la cloche. Donc un tirage qui va de très serré à relativement aérien. Et je vous montre ce que ça donne sur un mode méca type Seeker. Celui-ci est en cuivre, le mode est en cuivre, commence à être un petit peu patiné. Voilà, c'est un ato reconstructible qui ira aussi très bien sur un 730 par exemple. Voilà pour le Big Buddha de chez EH Pro. Je vous souhaite une bonne vape et à bientôt.